Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes protège-slips lavables. Donc pour faire mes protège-slips lavables, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai mis un petit peu de temps parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc en fait, je suis partie d'un protège-slip jetable qu'on achète voilà, dans le commerce. Et sur une feuille de papier, voilà, j'ai tracé en fait mon protège-slip pour voir à peu près la taille voilà, qu'il fallait faire. Et puis j'ai imaginé de chaque côté de quoi pouvoir replier pour pouvoir attacher en fait dessous la culotte avec un bouton pression pour que ça puisse tenir, vu que sur mon protège-slip il n'y a pas le côté collant comme sur les protège-slips qu'on achète dans le commerce. Donc une fois que sur mon papier j'ai reproduit mon schéma, ensuite j'ai pris le derrière, vous voyez, d'une boîte de flocons d'avoine pour pouvoir tracer sur un support plus dur, comme ceci, mon contour. Donc au niveau de la taille, ça fait entre 15 et 17 cm. Après on peut laisser un petit peu plus pour la couture. On peut laisser un petit peu plus au moment où on découpe pour la couture avec la machine à coudre. Ensuite, je me suis dit, au milieu, il faut un côté absorbant, comme dans le protège-slip, hein, il ne suffit pas de mettre simplement un tissu en coton. Donc, et un côté imperméabilisant, forcément, pour que les pertes sur le protège-slip ne passent pas au travers et ne tâchent pas de l'autre côté. Donc, pour le côté absorbant, donc une fois que j'ai coupé, voilà, j'ai pris en fait des chiffons en microfibre. Voilà, donc vous voyez, j'ai acheté des chiffons en microfibre. Donc il y a plusieurs coloris. Donc voilà. Et j'ai coupé en fait, j'ai regardé à peu près sur mon protège-slip. J'ai regardé une fois que je l'ai eu posé en fait sur mon papier, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai regardé à peu près la taille, puisqu'on le sent en fait quand on regarde, voilà, on le voit bien qu'il y a à l'intérieur la partie absorbante. Donc j'ai regardé à peu près, j'ai tracé à peu près la taille de leur insert à l'intérieur pour faire la même chose en fait sur mon carton. Et donc je l'ai découpé. Voilà. Et ça en fait ensuite je le pose sur mon chiffon en microfibre et donc je trace des rectangles. D'ailleurs je vais en tracer un pour vous montrer. Donc voilà, j'ai tracé mon rectangle, donc je le coupe. Donc voilà pour le côté donc absorbant. Voilà. Et pour le côté imperméabilisant, donc voilà, j'ai fait pareil. J'ai découpé des rectangles de la même taille avec toujours mon petit carton. Et ça, en fait, je l'ai fait sur une alaise. Voilà, une alaise pour les lits d'enfants, pour protéger des fuites urinaires la nuit. Donc j'ai découpé ça sur une alaise, simplement, comme ceci. Donc voilà, et voilà. Ensuite, pour mon tissu en coton, j'ai utilisé en fait un drap de lit, voilà. Tout blanc, après vous pouvez utiliser de la couleur, hein. Mais moi voilà, j'avais un drap blanc de lit et j'ai utilisé ça pour la récupération, pour faire voilà, pour récupérer des économies au lieu de jeter. Donc ensuite je prends
mon patron, mon petit modèle. Et bah, je vais tracer sur mon tissu, voilà, comme ceci, le contour. Donc j'en trace deux, un pour le dessus, un pour le dessous. Et celui du dessous, on peut tracer en fait le rectangle aussi. Voilà, donc je vais faire le deuxième. Voilà, donc une fois que c'est tracé, on découpe. Voilà, donc une fois que c'est découpé, ensuite donc on prend donc son côté imperméabilisant. On vient le poser voilà sur les marques qu'on a fait et son côté absorbant. Donc pareil, on le pose. Donc vous pouvez avec votre machine à coudre, hein, vous pouvez commencer par coudre en premier cette partie ensemble pour éviter que ça bouge au moment où vous fixez. Et puis après, vous pouvez aussi coudre sur la partie du dessous du protège-slip. Voilà. Et ensuite, eh bien, il vous suffit simplement en fait de coudre tout le tour. Voilà, de les mettre ensemble. Et en fait de coudre tout le tour du protège-slip ensemble, comme ceci. Et ensuite au ciseau, bah, de recouper bien proprement les contours, vous voyez, comme j'ai fait là. Donc j'ai cousu bah, tout le tour. Voilà. J'avais cousu, vous voyez, de l'autre côté. Ça, c'est mon côté imperméabilisant qui est dessous. Et le côté rose, il est par ce côté-là. Donc j'avais cousu sur la partie en dessous. Puis ensuite, hop, j'ai cousu tout le tour. Et avec mon ciseau au propre, j'ai découpé bien pour que ce soit bien droit, bien propre le contour. Voilà, tout simplement. Et après, des boutons pression, donc un de chaque côté, de manière à pouvoir sur le slip, pouvoir, voilà, le faire tenir, tout simplement. Voilà comment je fais mes protège-slips lavables. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à vous abonner pour pouvoir voir mes prochains tutos, à mettre j'aime si vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt.